Qu'est-ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours? On va aller faire un prédictif complet, foyer, professionnel, sentimental. Et puis on va voir les messages que j'ai à vous délivrer. Tirage à 3 choix, faites preuve de discernement, ça peut pas parler à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve tout de suite. Allez, je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Pour les personnes qui laissent aller leur intuition, je vous laisse choisir comme ça. Pour les autres, je vais retourner la carte. Donc là, j'ai mis ce que vous vivez actuellement. Ce que vous vivez, où vous devez vous diriger. Voilà. Après, je vais mettre une carte de tarot pour voir un petit peu vos énergies du moment. Et puis après, on va faire votre foyer, votre pro, votre sentimental sur 9 cartes comme d'habitude. Alors, je vais choisir. Choix 1, choix 2, choix 3. Voilà. Là où votre regard part en premier, en général, c'est le bon choix. D'accord ? Faites encore preuve de discernement, j'arrête pas de le dire, ça peut pas parler à tout le monde et tout dans le tirage ne peut pas forcément vous parler. Moi, je me connecte aux énergies collectives, je me connecte aux personnes qui vont regarder cette vidéo, mais voilà, il y a des messages ou en fonction des vibrations où ce sera pas forcément pour vous. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire pause et puis je vais retourner les cartes pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de renseignements. Alors, le chariot pour les personnes du choix 1. Eh bien, écoutez, on avance. Donc, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Vous avancez dans votre vie, on avance dans le bon sens, on prend la bonne direction, les efforts qu'on a faits, toutes nos mises en action font que, en fait, j'ai semé, je vais récolter. Voilà un petit peu ce qui arrive à vous, ou ce pourquoi vous travaillez en ce moment, et ce pourquoi vous vous mettez dans l'action. Donc, vos efforts vont être récompensés, c'est super. Arcane majeur en plus, donc ça avance, et ça arrive très vite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on va aller voir le renouveau, la transformation, le renouveau. On va reconsidérer son passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc là, en fait, on a pris des décisions, on a décidé de changer des choses, on a décidé pourquoi pas de se pardonner ou de pardonner à autrui. On a une vision claire de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on veut mettre en place, et puis voilà. Et puis en fait, on reconsidère le tout et on avance dans le bon sens. Par rapport à ça, on va mettre des choses en action par rapport à tout ça. Donc c'est super, franchement. Arcane majeur encore une fois. Et puis j'ai que des arcanes majeurs, dites donc. Et là, j'ai eu 2 cartes. Alors, j'ai eu 2 cartes. Au départ, je les ai pas prises. En fait, quand j'ai fait le choix 1, choix 2, choix 3, j'ai ces 2 cartes-là qui sont tombées. Et j'avais dit non, une seule carte. Et pour le choix 1, en fait. J'avais dit non, une seule carte. Et puis finalement, quand j'ai fait le choix 3, elles sont retombées à nouveau. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment un message. Il faut vraiment que je les prenne. Donc, pour les personnes du choix 3, vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le succès. Donc là, on met période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin pour vous, et on me dit que vous planifiez à long terme, qu'il y a de l'abondance, du résultat dans le choix passé, devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience, voilà. Donc en fait, on est déjà dans le succès, on est déjà dans la victoire, on est déjà dans la joie, on est déjà dans le bonheur. Tout ce qu'on a mis en place, ça se transforme, ça évolue, on y arrive, on planifie à long terme, on a de l'abondance, on a du résultat, et puis ça va être abondant. Franchement, bravo aux 3 choix, parce que franchement, vous êtes dans il y a de bonnes prédispositions là par rapport aux actions et par rapport à ce qui vient à vous, d'accord, vraiment, c'est top. Donc super pour les 3 choix, voilà.
On pourrait avoir un 3, 1, 2 ici ou un 2, 1, 3. Vraiment, on va voir un petit peu, je vais voir un petit peu les opportunités et de ce qui va se passer par rapport à votre tirage, à votre prédictif complet sur les 30 prochains jours. Tirage encore une fois intemporel, hein. Là je fais le tirage pour le mois de septembre, mais au moment où vous regardez cette vidéo, ça fonctionne pour les 30 prochains jours. Allez, j'arrête de parler et puis je retrouve tout de suite les personnes qui ont fait le choix du chariot, le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du chariot. Magnifique carte, arcane majeur. On va aller voir, je vais aller voir un peu, je vais prendre le tarot et je vais aller voir dans quelle énergie je vous trouve au moment où vous regardez cette vidéo. D'accord? Voilà. Allez, dans quelle énergie je vous trouve? Mes amis du choix numéro 1 qui avaient choisi le chariot. Bon, vous persévérez, vous prenez de bonnes décisions. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Reine de coupe. Oh, il est amoureux, le bonheur. Magnifique. Magnifique. Alors, il y a de l'intuition, il y a du sixième sens, il y a de la perception, il y a de l'empathie, la spiritualité aussi, et on est dans l'amour. Voilà. Donc là, en fait, vous vous sentez très connecté, très intuitif, très intuitive. Vous faites preuve de... Vous écoutez vos intuitions, d'accord? Et puis, vous êtes dans l'amour. Voilà. Vous êtes la reine de coupe. Vous êtes dans l'amour. Vous avez des bonnes intuitions. Vous avez beaucoup d'empathie envers votre prochain, de la bienveillance, de la gentillesse. Vous aimez votre famille. Vous êtes dans le... Voilà. Vous êtes dans la générosité. C'est votre état d'esprit du moment. D'accord? Voilà. Et puis, il y a peut-être un choix à faire en amour ici. Il y a peut-être une relation qui démarre. Il y a peut-être une rencontre amoureuse. Il y a peut-être de l'amour romantique. Allez, on va aller voir sur 9 cartes avec l'oracle G ce qui vient à vous dans votre foyer. Donc, dans votre foyer, c'est votre foyer, votre maison, ou ça peut être votre intériorité, d'accord? Le message, il peut être... peut-être un peu plus spirituel. On va aller voir, d'accord? Alors, on dit qu'il y a de l'amour qui arrive. Donc là, j'ai sorti la saison. Donc, j'ai sorti la saison au moment où vous regardez cette vidéo. Donc là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il y a de l'amour qui arrive à vous. Est-ce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse? Est-ce que vous êtes dans votre couple et vous êtes hyper épanoui? Ou est-ce que tout simplement, vous faites des choses qui vous animent? Et puis voilà, vous vous sentez bien en fait. D'accord? Oh là 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 là. Bon, c'est magnifique. Hein. Alors pour ma consultante, eh bien, à partir de septembre, donc à partir de la fin de ce mois-ci, dans les 30 jours, au moment où vous regardez la vidéo, on a mon consultante qui va faire preuve de maturité concernant l'amour et l'argent, le matériel, le financier. On va faire des choses qui nous animent pour gagner un peu plus d'argent. En tout cas, c'est de bon augure. Il y a de bonnes choses qui arrivent à vous dans les 30 prochains jours. Vraiment, à la fin de ces 30 jours, là, on va être dans de l'amour, on va être dans de l'abondance financière, matérielle. Il y a du beau et du bon. Et on me redonne le message. Hein, c'est pour maintenant. C'est à partir de maintenant jusqu'à 30 jours. Donc là, on me dit l'automne. Donc par rapport, ça correspond complètement. Donc dans 30 jours, on sera à l'automne. Hein. Voilà. On doit trouver sa voie, on doit trouver son chemin. On se met dans l'action. On se met dans l'action par rapport à un compromis amoureux, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une rencontre amoureuse ici? On va aller approfondir sur le tirage sentimental. Mais quoi qu'il en soit, on va peut-être aussi signer un contrat, hein, peu importe le contrat, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, la location, un contrat professionnel, on va aller développer dans le pro. Mais en tout cas, ici, il y a un contrat, vous prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. Hein, moi, je connais pas votre vie.
Mais par rapport au contrat, ici, eh bien, on va trouver la voie pour que ce contrat puisse se faire et que, en fait, ça vous anime, ça vous met du baume au cœur. Ou tout simplement, il y a un contrat amoureux pour vous, hein, qui ramène une transformation. Alors, vous voyez, ça peut être effectivement un compromis qu'on trouve d'équilibre par rapport à un homme de cœur, par rapport à quelqu'un qu'on aime. On se retrouve un peu en solitude affective par rapport à cette personne en ce moment. Peut-être par rapport à un enfant, d'accord? On doit mettre des choses en place par rapport à un enfant. Il y a un équilibre. On me dit que en fait c'est la fin de l'indépendance, la fin de la stérilité de tout parce qu'on trouve un compromis. Ok, on trouve un compromis et puis voilà, les choses vont s'arranger. Certainement d'un point de vue amoureux, hein, vous prenez ce qui, si ça résonne, bien évidemment. Mais on va trouver la solution en fait. Voilà, on va trouver la solution. Allez, pour mon choix numéro 1. Alors, tout ce qui est lié au commérage, aux jalousies, peut-être d'une autre femme. D'accord? Vous avez peut-être dans votre environnement, dans votre entourage, une sœur, une belle-sœur, une amie, peu importe, quel que vous soyez homme ou femme, hein, il y a peut-être une femme dans votre entourage, eh bien, qui peut dire des médisances, qui peut être jalouse, envieuse, eh bien, on vous dit que cette situation va s'arrêter, va se figer, ça va se terminer. D'accord? Allez, on continue. Je prends les messages, hein, s'il y a des messages qui viennent. Oui, alors on me dit que ici, ce qui vous arrive, c'est guidé, d'accord? Alors, il y a de la rentrée d'argent. Hein. Ce qui vous arrive, c'est guidé et qu'en fait, on peut être préoccupé. Alors, soit, en fait, on me dit que pour les personnes ici qui doivent aller faire des examens médicaux à l'hôpital, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que vous aurez de bonnes nouvelles, d'accord? Qui vous mettront en joie. Soit, on veut me dire que il peut y avoir une situation qui peut un peu mettre en conflit par rapport à un déménagement, c'est possible, mais que on va trouver en fait, on va se sentir bien par rapport à ça. Il y a plus de peur que... en fait, c'est plus vos peurs qui parlent que la situation en elle-même. D'accord? Voilà. Allez, je vais aller prendre 9 cartes. Allez, qu'est-ce qui arrive dans votre foyer? Bon, il y a une transformation ici. Hein. Il y a une transformation, on va se mettre un petit peu au vert par rapport à l'amour, par rapport... Alors là, ça peut parler à des personnes qui sont en séparation. On me dit qu'il y a un gros changement par rapport à cette séparation. Ou sinon, on peut me dire qu'il y a une transformation par rapport à un célibat prolongé ici. D'accord? Et en fait, eh bien, tout va changer. Tout va changer à partir dans les 30 prochains jours. Non, allez, je prends une à la fois. Bon, là, ça veut sortir, alors je vais toutes les prendre. Hein. Regardez, on me redonne le même message ici. Hein. Il peut y avoir un déménagement hein, à prévoir. Il peut y avoir un déménagement, on va peut-être parler, il y aura des pourparlers dans le foyer par rapport à un déménagement, ici c'est fort probable, ou sinon on va discuter dans le foyer par rapport à des soucis de santé, par rapport à des examens, mais il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? On peut me dire aussi que on sait qu'on doit, peut-être pour notre bien-être, pour être mieux, qu'on doit prévoir un déménagement ici c'est possible. Encore une. Alors, par rapport à une situation figée, donc là, ça va parler à des personnes qui sont dans une situation peut-être d'attente, une situation d'espoir, dans un domaine particulier de leur vie. Bon, il y a de l'opportunité, il y a du triomphe. Hein. Donc, par rapport à de l'espoir, par rapport à une situation ici qui peut être un peu figée, un peu bloquée, on me dit qu'en fait... vous allez signer un contrat, un compromis avec quelqu'un, vous allez signer un contrat, il va y avoir quelque chose de bon et de beau pour vous dans votre foyer, d'accord, qui vous amène l'abondance dans tous les domaines, qui vous amène une super belle transformation parce que
vous allez prendre le bon chemin, vous allez prendre des bonnes décisions. Alors il y a peut-être des démarches un petit peu administratives à effectuer ici, qui n'étaient pas forcément prévues, d'accord? Mais on vous dit que faut pas vous préoccuper parce qu'avec la force et le courage que vous avez, vous êtes en plus protégé, vous êtes un être protégé, d'accord? Et en fait, la situation dans le foyer va s'arranger. On me dit qu'il y a vraiment une belle opportunité qui peut être liée à une femme, d'accord, mais je prends pas plus parce que les cartes sont retournées alors que je les avais... J'avais mis tout mon jeu à l'endroit et je les ai fait pour que tout mon jeu reste à l'endroit. Mais vous voyez, là, j'ai un message où ça se met à l'envers quand même. Donc en fait, on me dit qu'il va y avoir une très belle opportunité. Je suis en train de tout bouger. Moi, je fais pas attention, comme d'hab. Il va y avoir une très très belle opportunité. Par rapport à cette opportunité, on fait preuve de force et de courage, on est protégé, on va devoir effectuer des démarches administratives. Donc vous prenez comme ça résonne, comme ça vous parle. Hein. Ça peut être par rapport à un problème lié à la maison, où il y a des démarches administratives à en faire, ou ça peut être dans tout autre domaine, mais qui vous préoccupe, d'accord ? Donc on me dit qu'il va y avoir de l'abondance par rapport à ça, une très belle transformation, parce que vous allez trouver la voie, vous allez trouver le chemin. En fait, c'est même pas que vous allez le trouver, c'est que ça va vous tomber dessus. En fait, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous dire, mais oui, c'est ça que je dois faire et c'est comme ça que je dois le faire. Voilà. Et puis voilà, vous allez effectuer des démarches dans ce sens et du coup, il y a une abondance qui revient dans tous les domaines de votre vie. Il y a une renaissance, une transformation, un renouveau pour vous. D'accord ? Là, c'est vraiment très marqué. Hein. On veut me dire, c'est comme si ici, on me disait que vous étiez à la fin d'un chapitre, à la fin d'un cycle et que vous alliez reprendre sur un nouveau cycle, en fait. Voilà. Là, vraiment, c'est c'est vraiment une transformation, un renouveau. En septembre, la fin d'un cycle pour du renouveau, pour du meilleur, pour un nouveau cycle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive dans votre foyer, d'accord ? Ou par rapport à vos préoccupations. Alors, on va aller voir dans le domaine professionnel, ou si vous êtes en retraite. Hein, moi, j'aime bien penser à mes petits retraités parce que j'ai beaucoup de gens qui ne travaillent plus et qui ont qui font du bénévolat ou qui ont une retraite, etc. Et puis, là, il y avait une carte. Regardez, la carte qui est allée se glisser dans mon jeu. Le mariage, la vie commune, la fête, la joie, tout vous réussit ici, d'accord ? Donc vraiment. Selon le domaine qui vous préoccupe, il y a vraiment une belle transformation. Il y a vraiment une belle transformation, un beau renouveau. Alors, pas forcément une transformation, mais peut-être un nouveau départ. Et en tout cas, un renouveau. D'accord ? Alors, on va aller voir d'un point de vue professionnel ou de votre retraite, de vos passions, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez faire. Bon, bah c'est magnifique. On démarre tout de suite avec le miroir magique. Alors là, je peux pas mieux. Je pourrais m'arrêter là parce que le miroir magique, en fait, c'est vraiment tout ce qui est néfaste, négatif, qui vous préoccupe, ça s'efface. C'est fini. Regardez, pour mon consultant, ma consultante. Ma consultante, elle est hyper protégée et tout ce qui vient à vous, c'est comme si c'était de l'ordre du divin, que ça venait à vous, d'accord ? Ou c'est vraiment votre voie, votre chemin. Et en fait, ça va se résoudre, d'accord ? On me dit que c'est la fin de l'isolement, d'accord ? C'est la fin de l'isolement et il y a une nouvelle stabilité qui arrive à vous au niveau professionnel. Donc en fait, on va avoir un professionnel qui va être beaucoup plus stable. On va arrêter l'enfermement parce que la situation professionnelle se stabilise. Alors, on peut me dire qu'en fait, on a pris du recul sur une certaine situation ici. C'est magnifique, hein, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai eu le carrefour. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à une relation amicale. Dans le pro. Voilà, et on retrouve un compromis. Et regardez, je ressors les mêmes cartes. Ici, le contrat, le compromis et ici, la naissance.
D'accord? Je ressors le même jeu. Donc ici, ce qui peut vous préoccuper dans votre foyer, c'est possible que ce soit lié à votre professionnel, en vous disant, mais comment je fais? Par exemple, pour les entrepreneurs ici, peut-être que, eh bien oui, on attend un nouveau partenariat qui va faire que, eh bien, les choses vont se débloquer par rapport à ce partenariat. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, qui vient vers vous, et en fait, vous voyez, vous me ressortez le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, ça peut être aussi ma consultante, mon consultant, ou en tout cas les protagonistes liés à ce professionnel, d'accord? Donc on me dit que oui, il va y avoir une réunion très positive et qu'on va trouver des compromis pour une naissance, pour un renouveau au niveau professionnel. Donc ici, on a une belle évolution professionnelle qui vient à vous. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous au niveau professionnel. On retrouve beaucoup plus de stabilité. On arrête peut-être un peu l'enfermement. Alors, je peux avoir ici des entrepreneurs qui travaillent à domicile et qui sentent un petit peu, qui en ont peut-être un peu marre de travailler seuls. Voilà. C'est fort probable ici que je peux avoir des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont un petit peu de mal de travailler seules et qui attendent une collaboration de quelqu'un qui arrive à distance, d'accord? On me dit qu'en fait ça va se faire, que ça va être vraiment pour votre bien et qu'en fait cette réunion elle va amener des clés positives de compréhension et d'évolution parce que vous allez trouver un compromis et que ça va donner un nouveau peps à votre situation professionnelle, d'accord? On peut le prendre dans le même sens par rapport à mes retraités. Ici, je peux avoir des personnes, en fait, qui bougent pas trop, qui savent pas trop, qui font pas forcément des choses, qui sont très stables dans leur quotidien, dans leur foyer, et puis qui aimeraient faire des choses. Alors on me dit que oui, c'est possible, qu'il peut y avoir quelqu'un à distance, ou que peut-être vous allez vous déplacer pour pouvoir aller aider, trouver des compromis et aller aider des personnes dans leur renouveau. C'est fort probable, d'accord? On me dit quoi qu'il en soit, que vous soyez de toute façon salarié dans l'entrepreneuriat ou retraité, eh bien, il y a une belle renaissance, une belle transformation pour vous, un épanouissement qui arrive à vous parce que on va rencontrer les bonnes personnes. Voilà, on va rencontrer les bonnes personnes et qu'on va prendre tout ça comme un cadeau. Magnifique. Quoi dire de plus? Quand c'est beau, hein. C'est très positif, hein. Votre tirage, il est très très positif. Allez, on va aller voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau amoureux? Là, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le foyer ou dans le professionnel, les messages sont les mêmes. On va effectuer des démarches pour un mieux-être, pour une évolution, pour une transformation. Vos efforts récompensés vraiment, hein, la carte du chariot, hein, vos efforts récompensés. Les choses avancent dans le bon sens, mais parce qu'on reste stable, parce qu'on reste ancré sur nos positions, on reste ancré sur ce qu'on a envie de faire, et on s'écoute. On s'écoute ici. Allez, on va aller prendre, je vais prendre un Lenormand et puis je vais aller voir au niveau sentimental. Alors j'ai envie de faire pour mes célibataires et pour les couples. Je vais faire une rangée pour mes couples et puis je vais faire une rangée pour mes célibataires. D'accord? Comme ça au moins, s'il y a des personnes, vous regardez en fonction de votre situation. Allez, on va voir pour les couples, les personnes qui sont en couple ici. Alors, on peut avoir de la communication, on peut recevoir des messages pour les personnes qui sont en couple, où on me dit qu'on communique bien, d'accord? Malgré les conflits, il peut y avoir un peu de conflit, un peu de stress. Alors, pour mes couples ici, on peut avoir du... Alors, pour mes couples, hein. Là, j'ai demandé pour mes couples. On peut avoir du conflit et du stress par rapport à un autre homme ou par rapport à une autre personne, d'accord? Où il y a peut-être quelqu'un qui perturbe la relation. On doit regarder, d'accord? On doit observer un peu plus, mais c'est bénéfique. On me dit que c'est bénéfique. Alors, je vais vous poser tous les deux. On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver,
qui est de l'ordre du hasard. Le hasard n'existe pas, hein, vous savez ce que j'en pense. Donc il y a quelque chose qui va arriver dont vous n'étiez pas, dont vous n'aviez pas forcément prévu la chose. Alors, on va aller voir, je vais prendre mon consultant, ma consultante, d'accord? Mon consultant, ma consultante, et la personne de son cœur. Je redis pour les personnes en couple, ici. Ok? Allez. Je pense que là j'entends parler avec le cœur. Hein. Il y a des personnes ici qui doivent parler de leurs émotions. Alors, j'ai des situations où, ici, en fait, dans le couple, eh bien... Alors, on est peut-être ici dans des histoires de couple à distance, c'est possible, d'accord? Il y a peut-être des couples à distance ici où on me dit qu'en fait, eh bien, ma consultante, elle est parfois un peu dans le brouillard, elle est un peu préoccupée par sa situation sentimentale, elle est très axée sur son foyer. Et en fait, eh bien, son autre, que vous soyez homme ou femme, un consultant, consultante, hein, vous faites la gymnastique dans... voilà, vous faites le job avec moi, je connais pas votre vie, je connais pas, si, je sais pas si vous êtes homo, hétéro, si c'est des hommes ou des femmes qui me regardent ici. Mais en tout cas, on me dit que, eh bien, mon consultant, ma consultante est très axé sur son foyer, peut être parfois un petit peu dans le brouillard, un peu perturbé par la situation amoureuse, mais on me dit qu'en fait, votre autre, la personne de votre cœur, elle est dans le grand bonheur, elle a envie de vous communiquer des choses et elle a envie de faire tomber les masques. Elle a envie d'être sincère, honnête, loyale avec vous, qu'elle a envie de vous dire des choses en fait, d'accord? On me dit qu'en fait c'est une grande chance. Voilà, c'est une grande chance, il y a du bien-être, il y a du bonheur. Alors ici pour les couples qui vivent ensemble, on a besoin, voilà, il y a un déplacement. Bon, si vous attendez quelqu'un ou si cette personne elle est à distance de vous, elle se dirige vers vous. Hein. Et il y a énormément de communication, ça peut être une rencontre qui a été faite par les réseaux, mais il y a énormément de communication entre vous et en fait, votre autre va faire tomber les masques, il va parler un petit peu de ses préoccupations, il va parler de ce qu'il ressent et de peut-être comment il a envie de faire les choses, d'accord? Mais on me dit que pour lui, pour elle, c'est une grande chance, c'est un grand bonheur et qu'il a très envie ou qu'elle a très envie de se diriger vers vous, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple ici et qui vivent sous le même toit, qui sont en vie commune, on me dit que ma consultante, elle est peut-être un peu casanière ou mon consultant un peu casanier, d'accord? Mais que il va y avoir une transformation, peut-être que votre autre va vous demander de partir, d'aller faire un petit, j'en sais rien, vous allez peut-être avoir une petite invitation pour un voyage. Il y a peut-être une petite invitation ici pour prendre du temps pour soi, pour être à deux, pour pouvoir se parler depuis le cœur. Mais en tout cas, tout va bien, d'accord? Moi ici, si j'ai des couples, ça va. Si j'ai des couples qui vivent ensemble, moi ça va. Ici, les couples vont parce que vous êtes reliés énergétiquement, vous êtes l'un d'un côté de l'autre. Et pour les personnes ici qui se sentent en couple ou il y a un couple à distance, eh bien la personne, elle va se diriger vers vous dans les 30 jours. Dans les 30 jours, la personne, elle va se diriger vers vous. Et pour les personnes, oui, pour les personnes qui sont en couple, vous le savez, je pense, voilà. Ici, je suis pas dans les crushs et tout ça. Alors, à moins que vous soyez en crush et que vous vous êtes déjà dit à distance que vous aviez envie d'être ensemble et que c'était comme si vous étiez déjà ensemble. Dans ces cas-là, on me dit que la personne, elle va enlever ses masques, elle va être encore plus authentique avec vous, elle va vous communiquer des choses et qu'elle va se diriger vers vous. D'accord ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous pour mes amis célibataires. Eh bien, une stabilité, encore une fois.
de la stabilité, ce qui vient à vous au niveau de l'amour, de la stabilité, d'accord? On me dit que ce qui vient à vous, c'est que malgré les épreuves de votre vie sentimentale, eh bien, il va y avoir de la loyauté, de la fidélité. Vous allez faire vivre votre enfant intérieur, ça va vous ramener un grand bonheur et il va y avoir une construction familiale ici. Ouais, on me dit que ça vous ramène du bonheur, du bien-être et que en fait, vous allez apprendre à connaître l'autre, à avoir des connaissances peut-être communes. Mais en tout cas, pour mes célibataires, ici, il y a certainement quelque chose. On va aller approfondir ça. Voilà, on va mettre voilà, la prochaine personne. Vous et la prochaine personne. D'accord? Alors, pour mes célibataires, ici, comme ça, on va aller voir où est-ce qu'elle se situe, cette personne. Bon, vous voyez, j'aurais pu prendre en fait... Bon, il y a une rencontre ici. Hein. Il y a, pour mes amis célibataires, il y a une nouvelle histoire. Hein. Il y a une nouvelle histoire qui arrive à vous. Hein. D'accord? Alors, j'aurais pu prendre, je crois, sincèrement, ces cartes-là, j'aurais pu le faire pour les couples et les personnes célibataires parce que c'est quasiment la même chose. J'ai une nouvelle rencontre, moi. J'ai quelque chose de nouveau. Hein. J'ai un nouveau départ pour mes célibataires ici. Oh, et puis là, on se regarde. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Alors, mes amis célibataires, il va y avoir quelqu'un qui arrive à vous. Alors, cette personne, elle est déjà dans vos énergies. Hein, donc, pour moi, ça va pas trop traîner. Vous me mettrez en commentaire quand même. Et puis, mettez-moi en commentaire si le tirage vous parle. Hein, d'accord? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, ici, pour mes amis célibataires... J'ai quelqu'un, en fait, ça va vous paraître être une rencontre destinée ici. Et en fait, j'ai quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, sur lequel vous avez été loyal, fidèle, et que vous avez choisi parmi tant d'autres personnes, d'accord? Ou sinon, ça peut être quelqu'un ici, où en fait, on apprend à se connaître. La personne, elle ressent un bien-être incroyable à votre égard. Dès qu'elle est avec vous, dès qu'elle parle avec vous, dès qu'elle communique avec vous, elle ressent un bien-être incroyable. Et vous, en fait, c'est quelqu'un que vous allez choisir. Vous avez peut-être le choix, vous avez peut-être le choix en tant que célibataire ici, mais c'est quelqu'un que vous allez choisir. Et en fait, vous allez vous diriger l'un vers l'autre et vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Ça, c'est ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours. Il me manque une carte, je vais en mettre une. Il y a des rencontres ici. Hein. Voilà. Et en fait, on va pouvoir échanger. Il va y avoir une super belle transformation. D'accord? Alors, on va transformer. Si vous êtes en crush, par exemple, cette relation va se transformer en nouveau départ, en nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, on me dit que c'est fini. C'est la fin du célibat. C'est fini. Terminé. Terminer le célibat. Et en fait, on va apprendre à se connaître. On va s'envoyer énormément de messages. On va avoir envie de communiquer, de dialoguer. Et puis, on va se diriger l'un vers l'autre. On va vraiment se diriger l'un vers l'autre. D'accord? Allez, on va regarder. Non, je n'ai pas envie de prendre celui-là. On va aller voir avec le Power of Love. Un tirage sentimental un peu plus général. Allez, pour mes amis du choix numéro 1. Regardez, il y a Cupidon qui vient frapper à votre porte. Magnifique. On va être dans l'amour. On va peut-être avoir des nouvelles. Pour mon consultant, ma consultante.
Alors, il y a certainement un message qui arrive, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une belle évolution, qui aura peut-être une distance géographique et un grand oui, d'accord? Un grand oui. Faites attention, vous allez susciter énormément la jalousie avec cette personne. Voilà. Donc, soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et où la relation, elle va évoluer positivement malgré la distance géographique qui est entre vous et on vous dit un grand oui dans cette histoire. Soit c'est quelqu'un qui revient à vous, peut-être un ex, voilà, quelqu'un qui revient à vous. Soit, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera peut-être par le biais de votre entourage, vous allez recevoir un message, ça va vous tomber dessus. Ça peut être par le biais, alors regardez ce que je sors, l'ange de l'amour et le... C'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui vous aime depuis le passé. C'est fort probable, d'accord? Quand on a l'ange de l'amour, c'est vraiment une super carte. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé sur lequel il y a eu de la dépendance affective, d'accord? Donc, ça peut être quelqu'un du passé sur lequel il y a eu de la dépendance affective, mais on peut dire que c'est quelqu'un, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un il y a une semaine, c'était votre passé, ok? Donc, c'est fort probable ici que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, d'accord? Mais pas que, hein. Si ça vous parle pas, si vous avez personne dans le cœur, si vous voulez pas de retour d'ex, il y a une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure avec la cigogne. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Allez, dernière carte. Il y en a 2 et on me dit qu'en fait, ça va être un flirt. Ce sera dans une période de 1 à 3 semaines ou de 1 mois à 3 mois, d'accord? Il va y avoir du flirt dans l'air, il va y avoir une situation qui va s'arranger. Et en fait, vous mettez fin, encore une fois, hein, j'ai la relation éphémère et The End, vous mettez fin à votre célibat ici pour mes amis célibataires, d'accord? Et puis pour d'autres, c'est peut-être une relation qui vous a paru être une relation éphémère, une relation où en fait qui s'arrêtait, d'accord? Eh bien non, ça ne va pas s'arrêter, cette relation, elle va continuer. J'ai envie de prendre, je sais pas, j'ai mes yeux qui sont dessus, donc j'y vais, je prends, moi je me laisse aller. L'oracle des anges, on va aller voir un petit peu le conseil pour vous pour ce mois-ci, pour les 30, prochains jours. Quel est le conseil pour vous pour les 30 prochains jours? Et puis on va terminer avec le message des fées, comme d'habitude. Allez, le conseil des anges de l'amour, qu'est-ce que ça veut me donner? Non, de l'oracle des anges, pardon. Alors, on me dit que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles, en découlent et vous parviennent sans effort, d'accord? Donc vraiment, vous êtes hyper protégé, vous n'avez rien à craindre par rapport à la situation. Et on me dit, l'enracinement en 2 decks, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc là, on vous demande de continuer à rester bien ancré, d'accord? Si vous avez besoin d'ancrage, il y a le rituel d'ancrage dans la playlist rituel sur ma chaîne. Vous avez le rituel d'ancrage qui vous permet de vous ancrer. C'est le rituel que je fais faire à mes thérapeutes en formation, à mes praticiens en énergétique en formation et qui fonctionne sur tout le monde et qui fonctionne très très bien. On termine avec le message des fées pour vous. Alors, la fée de l'hiver vous dit, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Je pense que là, on veut peut-être me parler de cette situation affective où il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'accord? Mais de toute façon, là, il n'y a pas besoin de se mettre dans l'action puisque vous l'avez déjà fait. Et en fait, vos efforts vont être récompensés, d'accord? On me dit un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien tes yeux. Voilà, là, on me dit qu'effectivement, il y a une situation qui va changer. J'arrête pas de vous le dire, hein. On n'arrête pas de me mettre de la chance, du hasard, des cartes de chance de hasard, comme quoi ça, pour moi le hasard n'existe pas, comme quoi ça va vous tomber dessus, ça va arriver à vous,
Voilà, ça va vraiment, vraiment arriver à vous. Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et puis je vous retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Allez, bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2 qui avez choisi cette carte du renouveau. Alors le renouveau, ça correspond au jugement. C'est l'arcane majeur du jugement dans le tarot. Donc là, vous êtes en train de reconsidérer votre passé. Il y a peut-être une notion de pardon à effectuer. On vous dit qu'il est temps de prendre une autre direction, d'avoir une vision plus claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc là, c'est vraiment synonyme de renaissance, de renouveau, synonyme de croissance, de nouvelle direction, d'une transition, d'un éveil, de la fin d'une situation, certainement. En fait, là, c'est de la redirection, on vous redirige. Voilà, vous êtes redirigé, vous devez vous rediriger, vous avez la possibilité, là, alors peut-être que vous êtes en train de le faire, hein, de mener, en fait, de changer. Il y a peut-être un changement professionnel, il y a peut-être un changement de carrière ici, c'est probable, c'est possible. En tout cas, vous êtes redirigé, et là, en fait, le conseil de cette carte, c'est vraiment de vous mettre un plan, une feuille de route, de vous mettre un plan d'action, de vous mettre une feuille de route afin de pouvoir partir sur le chemin qui est censé être le vôtre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de changement, de renouveau, de transformation. On change radicalement, que ce soit au niveau matériel, financier, sentimental, au niveau du foyer peut-être. Mais il y a une redirection qui doit être prise, qui est prise. Et puis, par rapport à cette redirection, on met un plan d'action, on prend du recul sur la situation, on décide de comment on va se mettre dans l'action et on crée sa feuille de route. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot. On va aller voir quelle est... j'ai de nouveau la carte du jugement en 2 decks et le 9 de coupe ici. Donc, un grand bonheur. On va rentrer dans une certaine satisfaction. Il y a un grand bonheur qui arrive à nous. Et je vais aller voir un petit peu dans quelle énergie je vous trouve, mes amis du choix numéro 2. Dans quelle énergie je vous trouve? Et bien, dans le valet de coupe. Donc, on va... Alors, dans le valet de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions ici. Beaucoup de sensations, de sentiments, d'émotions. Il y a peut-être une invitation qui arrive à vous, c'est fort probable. Il y a peut-être des échanges qui vont être conviviaux, profonds. Un message important qui arrive. Des émotions douces, ou peut-être que vous êtes en train de vivre ça. Vous êtes en train de vous rapprocher peut-être de quelqu'un. Ou vous attendez peut-être le rapprochement de quelqu'un. Mais vous êtes dans de bonnes énergies, vous êtes dans des énergies d'amour. Moi, j'ai la reine de bâton derrière. Vous êtes dans des énergies d'amour, vous avez de l'ambition, vous voulez mener à bien vos projets. Et puis, vous vous créez un plan. Voilà. Tout en vous... Ce que j'entends, c'est... tout ça avec douceur, avec compassion et bienveillance pour vous-même, en fait. Compassion et bienveillance pour vous-même. Allez, on va aller voir. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, changez de tas, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous dans votre foyer. Pour les 30 prochains jours, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe, hein, c'est un intemporel. Oh là là, c'est beau. Alors faites attention dans le travail ici. Il y a une notion de commérage, de jalousie, de gens qui peuvent vous envier professionnellement. Il va y avoir des démarches à effectuer, d'accord? Certainement toujours dans le pro, mais en tout cas, vous allez faire preuve de force et de courage pour effectuer des démarches administratives.
là, ça saute, ça saute. Il y a peut-être un peu de solitude affective vis-à-vis d'un homme ici, dont on est tombé amoureux, amoureuse, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, bien évidemment. Hein. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne, ce message n'est pas pour vous. Il y a peut-être des démarches à effectuer concernant un certain équilibre par rapport à une femme, une amie, une sœur, une meilleure amie, une belle-sœur, peu importe, une nièce, voilà, quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Il y a peut-être un équilibre à retrouver, des démarches effectuées par rapport à cette personne. Voilà, ça fait beaucoup. On peut avoir une perte financière ici par rapport à quelqu'un, c'est possible. Ou une petite, ou peut-être une mère, si ça vous parle, une mère qui a fait une petite perte financière, ou une dépression passagère. Allez, encore une carte. Voilà, pour ma consultante. Alors, ce qui vient à vous dans votre foyer, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un, il y a une belle transformation. Hein. C'est la fin de votre cycle, vous. Hein. Il y a une super transformation. Regardez, oh, papy, ça peut pas parler mieux. Je dis que c'est la fin d'un cycle et vous me sortez la transformation derrière. Hein. Donc vous, il y a un changement radical. Hein. Il y a un changement radical de vie, de projet, de travail, au niveau affectif. Il y a un changement radical dans votre vie. C'est vous qui savez de quoi je parle. Hein. Moi, je sais que je connais pas votre vie. Mais là, il y a un changement radical dans votre vie qui arrive. Hein. Il y a une transformation, hein. D'accord? La fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein. Vous serez en nouveau cycle. Hein. Après, bon, on va rentrer en fin septembre. Ce sera octobre 10, le renouveau. Hein. De 10, on passe à 1. Le 9, c'est le changement, la transformation. On libère tout ce qu'on doit libérer. Donc, c'est quand même assez cohérent. Hein. Assez cohérent, d'accord? Donc on me dit que là, au niveau du foyer, il y a quelqu'un qui vous est fidèle depuis le cœur, quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. Alors des nouvelles peut-être d'un mariage, des nouvelles peut-être d'un baptême, des nouvelles concernant une fête. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, peu importe qui est la personne. Hein, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur. Ça peut être un amoureux, par exemple, hein, qui vient à vous pour vous proposer une union. C'est fort probable, d'accord? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une fête, vous allez être invité à un mariage, à un baptême, à une soirée, ou sinon on me dit qu'en fait il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui vous est fidèle depuis le cœur, et en fait ces nouvelles vont vraiment vous mettre en joie. Par rapport à ces nouvelles, vous allez devoir faire un choix entre deux situations que vous connaissez certainement déjà, d'accord? Vous allez prendre la bonne direction. Alors ça va vous allez avoir la sensation que ça va vous tomber dessus, que c'est quelque chose qui arrive comme ça. Vous savez que voilà, pour moi le hasard n'existe pas. Mais ce qui va arriver à vous là au niveau du foyer en fonction du thème et si vous avez une pensée, que ce soit professionnelle, matérielle, financière ou amoureuse au moment où je vous parle, ça parle de ce thème-là, d'accord? Et on me dit qu'en fait par rapport à ça, ça va vous créer une certaine indépendance, une indépendance qui va faire que vous allez pouvoir évoluer, monter les strates de l'évolution ici, avec cette carte-là, la carte de la pyramide. Et en fait, grâce à cette évolution, c'est la deuxième meilleure carte de l'oracle, d'accord? On me dit que vous allez donner des cadeaux. Vous allez donner des choses, vous allez apporter peut-être un savoir à quelqu'un, ou donner, vous allez donner peut-être de votre personne, c'est ce que j'entends, mais en tout cas, ce que vous allez donner, vous allez le récolter. Voilà, c'est avec cette belle transformation, ce que vous allez donner, ou les plans d'action peut-être que vous allez mettre en place, vont être bénéfiques pour vous, d'accord? Donc là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive dans votre foyer. Pour vous, ça va être un peu inattendu, ça vous y attendez pas là tout de suite, mais c'est des nouvelles qui vont vraiment vous raviver le cœur, qui vont vraiment vous mettre en joie, qui vont vraiment vous faire du bien, et en fait qui vont créer une certaine indépendance et qui vont créer une très très belle évolution pour vous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive dans les 30 jours. Dans les 30 jours pour vous.
Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ou au niveau de vos passions, de ce qui vous anime, si vous êtes en retraite par exemple. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de retraités qui me suivent et merci d'être sur ma chaîne, c'est un plaisir. Donc on va aller voir un petit peu au niveau professionnel ou au niveau de vos hobbies, de ce que vous aimez faire. Voilà, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, un homme. Alors, quelqu'un qui peut être à distance, peut-être, ou quelqu'un sur lequel on a besoin de prendre du recul et de retrouver un certain équilibre, d'accord? On peut me dire aussi que ça peut être un homme de loi, c'est probable, mais on me dit que là, il y a un homme qui arrive victorieux, hein. Regardez, il lance son bras, donc il arrive victorieux vers vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut être à distance, où on peut trouver un équilibre avec cette personne, ou peut-être un homme de loi, d'accord? Alors, qu'est-ce qui vient professionnellement? Pouah, c'est beau. Et j'ai des beaux tirages, hein, franchement. Regardez, une victoire au niveau pécunier, au niveau financier. Alors, c'est peut-être quelqu'un... Alors, je vais la mettre en dessous parce que sinon, je vais me faire cracher. Hop, on va faire ça. Non, on va pas faire ça parce que je vais avoir besoin de ma carte. On va faire ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, regardez, on trouve un compromis. On trouve un compromis. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Un homme sur lequel ça a peut-être mis du temps, d'accord? Alors, ça peut être un supérieur hiérarchique. Hein. Alors ici, ça peut être un supérieur hiérarchique qui va vous proposer une super belle évolution, d'accord? Ça va être une très très belle victoire pour vous, ça va vraiment vous faire du bien. Parce qu'il va y avoir un petit peu plus d'argent par rapport à ça. Alors là, on peut me dire que c'est quelque chose qui vous anime, mais on peut me dire aussi que cette personne, elle a peut-être des attraits, elle est peut-être très attirée par vous, d'accord? C'est fort probable que cette personne soit très attirée par vous, qui vient à vous, dans le domaine professionnel, si vous êtes salarié par exemple, où il y a une évolution. On me dit qu'il va y avoir une super belle évolution au niveau de votre poste, que c'est une victoire, que ça va vous ramener plus d'argent, et qu'en fait, c'est en libérant la parole que les changements vont opérer et que vous allez retrouver un équilibre, d'accord, par rapport à ça. Alors, que vous ayez un problème professionnel ou qu'il n'y en ait pas, il y a une super belle transformation. Si vous avez un problème professionnel, il va s'arranger, d'accord, grâce à un homme. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est une super belle victoire par rapport à ça, ok? Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, par exemple, eh bien, on peut me dire que vous travaillez à votre compte. On peut me dire qu'il y a un homme qui va arriver à vous, qu'il y a un personnage, quelqu'un qui va venir, où ça va mettre un petit peu de temps, mais en fait, c'est quelqu'un qui va réussir à vous faire progresser professionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer, qui va vous faire progresser, qui va faire que vous allez gagner un petit peu plus d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui est attiré physiquement par vous, d'accord? Et qu'en fait, en libérant cette parole, eh bien, il y a du changement, et puis il y a un certain équilibre. Voilà. Alors, si après... vous faites, par exemple, vous avez des hobbies et que vous êtes à la retraite, eh bien, on me dit que vous allez pouvoir créer quelque chose avec le temps. Vous allez peut-être mettre quelque chose en place par rapport à un tiers, par rapport à une autre personne, que par rapport à ça, ça va vous ramener la victoire et qu'en fait, ça va vous épanouir, d'accord? Alors, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais si vous avez un projet, j'entends ici, il y a peut-être des personnes qui font... ah, je vois le mot de très très loin. Qui font du caritatif ou qui font quelque chose, du bénévolat ou qui font des choses. Et en fait, vous allez faire évoluer ce concept. Vous allez faire évoluer ces choses-là parce que vous allez avoir les bons mots, parce qu'il va y avoir un beau changement, il va y avoir un bel équilibre. Et il y a une très belle évolution, mais ça va prendre du temps. D'accord ? Ouais. Ici, même s'il y a, encore une fois, même s'il y a un problème...
Si vous n'avez pas de travail, vous allez retrouver très vite du travail par rapport à un homme, d'accord? On me dit que ça a pris un peu de temps, mais que cet homme va faire en sorte que vous allez avoir une belle évolution, une belle victoire, avec de l'argent, qu'il est probablement attiré par vous, et qu'en fait c'est en discutant que les changements vont opérer pour retrouver un équilibre, d'accord? En tout cas, votre tirage, il est hyper positif, hein. Je vais mettre celle-là, hop, voilà. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient à vous. Alors, je vais faire 2 tas. Je vais faire un tas pour les couples. Donc, les personnes qui sont déjà en couple, qui sont déjà en relation, qui sont déjà peut-être en vie commune. On va aller voir ce qui vient à vous au niveau amoureux. Et puis après, je ferai le même tirage, mais pour les célibataires. Pour les personnes qui sont peut-être en crush, qui n'ont pas encore démarré une relation, ou qui sont peut-être tout simplement célibataires, qui n'ont personne dans le cœur, pour voir quelle est votre évolution sentimentale sur les 30 prochains jours. Bon, il y a une super belle ouverture, hein. Donc là, si on est en vie de couple, ben, tout va bien, d'accord? Pour mes amis célibataires, il y a une rencontre, hein. Allez, pour mes couples établis ici. Alors ici, on peut me dire que pour les couples établis, on va prendre une direction peut-être différente. On continue à être dans l'engagement ensemble. Alors ici, il y a peut-être un enfant sur lequel il faut faire attention. Donc ce qu'on peut me dire ici pour les couples, c'est que peut-être de porter un peu plus d'attention à un enfant. Alors ça peut être un enfant qui a quelques problèmes émotionnels, d'accord, qui a des choses à dire parce qu'il y a du secret. Donc ici pour les couples, c'est plus certainement dans le côté, parce que ça va très bien votre couple, hein, vous vous collez, vous vous regardez, donc ça va. Donc ici le premier message, ça peut être qu'en fait, il y a un enfant qui va pas très bien, vous avez un enfant qui va pas très bien, qui a peut-être des petits soucis financiers s'il est en âge, s'il est d'âge adulte, ou si c'est un enfant qui vit avec vous, on peut me dire qu'il y a peut-être des petits soucis émotionnels, parce qu'il garde un petit peu des choses pour lui ou pour elle, cet enfant. Et puis, il faut aller scruter, il faut aller regarder. Il y a des choses à aller voir, d'accord, parce qu'il y a de la guérison à y mettre. Voilà. Alors, ici, on peut avoir 2 cas de figure. On peut avoir le cas de figure où la maman, elle est déjà au courant de ce qui se passe et qu'en fait, elle a besoin d'en parler au papa. Voilà, il y a besoin de dire des choses, à l'autre personne. Donc vous, mon consultant, ma consultante, vous êtes peut-être au courant et vous avez besoin de dire ça à votre autre. Vous avez besoin d'en parler avec votre autre, d'accord? C'est fort probable qu'il y ait ça dans le domaine affectif ici, sentimental. Le couple va bien, je vois pas de problème de couple particulier, je vois rien de particulier, je vois peut-être des problèmes avec un enfant. S'il y a des problèmes dans le couple, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est qu'en fait c'est une très belle relation de guérison, mais qu'il faut observer et parler un peu plus. Il faut parler un petit peu plus de vos émotions. Le fait de ne parler de rien et de peut-être remettre la faute à l'autre, il y a peut-être un petit problème de maturité par rapport à ça, d'accord? On est peut-être sur un petit problème de maturité et en fait, on demande ici à mon consultant, ma consultante de s'exprimer un peu plus parce que l'autre est très ouvert au dialogue. L'autre, c'est le porteur de nouvelles, donc il est très ouvert à la communication et à la compréhension et au dialogue, d'accord? J'ai l'impression que vous voyez flou, non? Je sais pas. C'est bizarre. Mon écran est bizarre. Bon, bref. Du coup, j'ai perdu ma connexion. Hop, 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 hop. Ça va revenir. Ouais, ici, on vous demande vraiment d'observer le comportement peut-être d'un enfant. Peut-être que vous ne savez pas encore. Mais il y a peut-être le comportement d'un enfant à observer parce qu'il y a quelqu'un qui va pas très... Un enfant qui va pas très bien. Il faut vraiment observer
ses faits et gestes, ses émotions, parce qu'il y a de la guérison en fait. Il y a une guérison à apporter, d'accord? Et puis il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dites. Ok? Mais votre tirage, il est beau, hein. Voilà. Il y a peut-être quelques préoccupations ici par rapport à un enfant si vous avez un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, on vous demande de communiquer un peu plus vos émotions à votre partenaire, en fait. De communiquer un peu plus vos émotions, d'aller regarder peut-être en vous et de faire en sorte que, on communique plus, qu'on n'ait pas de secret l'un pour l'autre, d'accord? Pour dire de vraiment faire évoluer la relation dans le bon sens, d'accord? Mais c'est une belle relation, hein. C'est une belle relation. Alors, s'il y a des couples ici qui vont pas bien du tout, il y a peut-être une énergie tierce qui perturbe la relation et qui fait que ça crée des épreuves, d'accord? En tout cas, il y aura un passage, il y aura un bien-être, il y aura un choix à faire. Pour les personnes ici où le couple est en difficulté, d'accord? Mais moi, je vois pas de rupture, hein. J'ai pas de séparation, là. Ok? J'ai un changement. J'ai un changement dans l'ancrage, un passage. Un passage à passer. Il y a un palier à passer, un passage à passer pour retrouver le bien-être avec l'autre. D'accord? Mais ça, ça peut être vraiment que quelques personnes qui me regardent pour ce message-là. Allez, on va aller voir pour mes amis célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous? Eh ben, du bien-être, déjà. Un bien-être qui va certainement me guider. Une destinée. Alors, j'ai une destinée et j'ai une nouvelle relation avec un tiers. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ici, d'accord? Ça va vous stresser. Ouais, je l'ai de nouveau en dos de deck, hein. Ça va vous stresser, ça va vous perturber, d'accord? C'est peut-être quelqu'un de qui vous attendez des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui a différentes opportunités, mais qui va certainement vous envoyer une invitation, qui va se diriger vers vous. C'est quelqu'un qui va être très attiré sexuellement par vous. Ok. Donc faites attention que ce ne soit pas purement du charnel, du physique. C'est possible. C'est possible. Faites, vous voyez, je sors la carte des livres, donc approfondissez, essayez de connaître la personne, parce que là, ça peut être purement charnel. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une super transformation par rapport à cette personne. Il y a un changement par rapport à cette personne que vous connaissez déjà, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est probable. Et c'est quelqu'un, en fait, qui vous procure peut-être énormément d'émotions. Pour vous ancrer avec cette personne. Alors, s'il y a personne du passé, si vous n'avez personne dans le cœur et personne du passé, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose qui arrive à vous, hein, d'accord? Et regardez la carte qui s'est retournée ici. C'est pas beau? L'amour, les cœurs. Allez, je vais aller prendre... ouais, ça se dirige vers vous, hein. Il y a l'amour qui se dirige vers vous, hein. Alors, je vais aller prendre ma consultante, mon consultant ici, et la prochaine personne, d'accord? La prochaine personne. On ne sait pas forcément qui c'est, pour mes amis célibataires, mais on va les voir, ok? Ouais, alors il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, hein. Là, vous êtes dans les énergies d'une personne, hein. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour moi, hein. Ok? Et j'ai les mêmes cartes qui ressortent, hein. Tout ce que je viens de vous dire, j'ai les mêmes cartes qui ressortent. C'était ça. Ok. Ouais, bon, regardez. Là, c'est sûr. Hein. Alors, pour mes amis célibataires, je réitère. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en remettre 2.
Alors vous vous protégez de cette personne. Hein. Si vous connaissez déjà cette personne, vous vous protégez de cette personne. D'accord? Bon. On me dit qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. D'accord? Ah ouais. Bon, pour mes amis qui ont quelqu'un dans le cœur ici, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez souffert. On me dit que cette personne, elle peut revenir à vous, que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, elle a pu être hypocrite, elle a pu vous causer du stress, elle a pu dire des mensonges, elle a pu... Parce que là, le serpent, je le sens pas bien. Contrairement à d'habitude, là, le serpent, je le sens pas bien. C'est une relation, en fait, qui vous a perturbé. Pour moi, là, vous sortez... Si c'est cette personne-là que vous avez encore, cette relation, elle est un peu toxique. Hein. Elle est un peu... Voilà, un peu toxique, j'ai pas d'autre mot. Parce que là, on vous dit qu'en fait, sur cet ancrage, il faut en fait vous protéger. Et il faut... Ah bah, j'ai la carte du jardin qui est tombée aussi. Elle va vous inviter, cette personne. Il faut vous protéger et en fait, c'est la faux, donc faut couper les herbes, faut couper. D'accord? Faut purifier, faut couper. Donc ici, s'il y a quelqu'un du passé, on vous demande de vous méfier. D'accord? Je vous dis pas de pas repartir avec la personne. En tout cas, je pense pas que vous allez repartir avec la personne parce que dans les cartes, là, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre foyer pour votre bien-être. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc là, on doit faire table rase de cette histoire. On doit faire table rase du passé. On doit faire table rase de cette personne. Et si cette personne, après, vous avez votre libre arbitre. Hein, vous faites comme vous voulez. Hein, d'accord? Moi, je vous dis dans les 30 jours. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, on me dit qu'en fait, si cette personne, elle revient du passé, faites bien attention à vous. Protégez-vous, vous allez être invité et vous allez devoir trancher sur un ancrage. Écoutez bien ce qu'elle a à vous dire. Faites attention à ses paroles parce que tout n'est pas forcément exact et c'est quelque chose qui va vous créer du stress. D'accord? Si c'est une nouvelle personne, je pense que par rapport aux cartes que j'ai vues tout à l'heure, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui ne voudra que du sexe dans un premier temps. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Parce que je ne suis pas persuadée que la personne qui arrive à vous, la nouvelle personne qui arrive à vous, ce soit quelqu'un avec qui vous pouvez faire vraiment un bout de chemin. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre de destiné derrière. Il y a quelqu'un d'autre. Je pense que la prochaine personne, si c'est une nouvelle rencontre, faites attention, protégez-vous, écoutez cette personne, n'allez pas trop vite. Et pour moi, de toute façon, vous allez trancher parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que vous souhaitez. Ok? Pour moi, vous allez trancher, en fait. Ce ne sera qu'après que quelqu'un d'autre va se diriger vers vous. Il y aura une autre personne qui va se diriger vers vous quand vous aurez pris la bonne décision par rapport à cette personne-là, mais pas avant. Voilà ce que je ressens et ce que j'ai pour vous. On va aller voir les conseils, le petit conseil de l'oracle des anges. Ce que l'oracle, que votre ange a à vous dire par rapport à tout ça. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Vous voyez, il y a des conseils fiables qui arrivent à vous et toutes vos intuitions, tout ce que vous allez penser, par exemple, par rapport à cette situation-là, eh bien, les conseils seront bons. Ce que vous allez penser, ça va être bon. D'accord? Suivez vos intuitions, demandez à l'univers, parlez à votre ange gardien, demandez-lui de l'aide pour avoir les bonnes réponses. Mais les bonnes réponses, vous allez les avoir là, d'accord? Vous êtes en pleine transformation, donc là, vous allez mettre un plan d'action. Le plan d'action, il va se faire. D'accord? Gardez confiance, mon dos de deck. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous pouvez faire la prière de la sérénité pour ça, qui est sur ma playlist rituelle. D'accord? La prière de la sérénité, elle peut vous aider. Et puis, comme j'aime à dire en ce moment, je le dis beaucoup dans mes tirages, ne crains pas, crois. Croyez en vous, ne craignez pas. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en Dieu, croyez en, voilà, en vos croyances là qui sont ancrées en vous. Faites-vous confiance, croyez en vous. D'accord? Allez, on va aller voir le petit message des fées comme chaque tirage. Non, trop.
par une. Non. Eh ben. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés, renoue avec la nature sauvage. Voilà, laissez-vous transporter. Ayez confiance en votre discernement, en votre jugement. La fée du bélier. Ah non, il y en a trop. Je prends pas, j'en ai 4. Là, il y en a encore une qui est tombée. Donc, on refait. Eh ben, on va y arriver. La fée du sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. C'est exactement ça et ça. Hein. D'accord? Focalisez-vous. Hein. Mettez un plan d'action. Hein. Mettez un plan... voilà. Tout ce que je vous ai déjà dit. Hein. Bon, bah, je vais prendre celle-là. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu et l'inspiration de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Faites-vous confiance. Toujours pareil. Les messages sont les mêmes. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mettez-moi un commentaire. J'adore vous lire et je vous réponds. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Passez un beau mois. Je vous embrasse. À très vite. Allez, bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3 qui avez choisi le soleil et le 3 de feu. Alors vous êtes dans la joie, vous êtes dans le succès. Vous avez peut-être des intuitions de fou que vous suivez et qui créent des opportunités. Vous êtes en gratitude envers l'univers de ce qu'on vous apporte, de votre vie actuelle. Et tout fonctionne parfaitement bien comme vous l'avez décidé. Vous êtes en train où vous allez planifier à long terme, d'accord? Il y a énormément d'abondance. Vous avez énormément de succès et de fierté dans ce que vous faites, d'accord? Mais là, il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre le temps parce que vos projets, vous allez les développer. Vous voyez? Décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc, il va falloir prendre le temps et être patient. C'est ce que je voulais dire dans la prise de temps, là. Hein, dans le fait de prendre le temps. C'est que là, en fait, c'est comme si vous voyez vos projets... Comment je vais vous dire ça? Comme si ce que vous avez envie de faire, en fait, vous voyez très grand. Vous voyez vraiment grand. Et comme vous voyez grand... Vous allez devoir faire preuve de patience, parce que le temps que ça se mette en place et que l'abondance arrive, et que... Mais il y a une opportunité ici, hein. Il y a une opportunité qui vient à vous, hein. Là, je vois opportunité avec le bateau, hein. Il y a une opportunité qui vient à vous pour vous développer un peu plus, pour vous développer et voir plus grand, en fait. Alors, ça peut être dans le matériel, dans le financier, mais dans votre propre vie, hein. D'accord ? Ça peut être, vous donnez les moyens d'accéder à la vie rêvée. Voilà. Ça peut être un changement complet de votre vie. Vous êtes déjà en gratitude de ce que vous avez. Ça, c'est sûr. Vous êtes en gratitude de ce que vous avez. Mais vous voulez beaucoup plus. Vous voulez beaucoup plus grand, vous voulez beaucoup plus. Et ça va se faire. Parce que vous allez continuer à vous mettre dans l'action et continuer à vous développer. Donc ça va se faire. Mais pour ce faire... Il faut faire preuve de patience. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. On va aller voir votre... je vais mettre une carte de tarot pour aller voir vos énergies du moment. Comment vous vous sentez? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, pour les 30 prochains jours. C'est quoi vos énergies là? À qui je m'adresse? Oula, faut que je bouge ma bougie, j'ai mon ordinateur qui est en train de chauffer. Alors, à qui je m'adresse? Ben voilà. On repart sur des décisions importantes, on prend des décisions importantes, la solution elle va vous arriver comme ça. Vous voyez l'épiphanie? L'épiphanie, la solution elle va vous arriver
Mais voilà. Vous êtes pur dans vos actions, vous démarrez un projet original, vous allez peut-être partir en voyage, c'est possible. Il y a peut-être un voyage là qui se dessine. Bon, ouais, vous êtes prêt ou prête pour l'aventure, vous. Hein. Prêt ou prête pour l'aventure. Avec classe de bâton en plus en 2 deck. Donc il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une nouvelle expérience de vie beaucoup plus inspirante, innovante, optimiste. Vous êtes dans la confiance et vous êtes tenace. Super, bravo. Bravo, 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 bravo. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous dans votre foyer. Dans votre foyer, dans votre intériorité pour les 30 prochains jours. Ah bah ma bougie elle s'est éteinte. Attendez, je vais remettre une bougie. Alors où est-ce qu'elles sont? Je vais remettre une bougie, seulement je ne vois pas ma boîte à bougies. Elle est pas là. Alors. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 3. Bon, trop. Il y a des certitudes de personnes envieuses autour de vous, d'accord? Ça peut être des personnes qui vous sont quand même fidèles, mais qui sont peut-être un peu jalouses, un peu envieuses. Mais cependant, il y a une belle transformation, il y a un renouveau par rapport à ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui vient à vous dans votre foyer? J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, il y a une opportunité vis-à-vis de par rapport à de la solitude, par rapport à une jeune fille, par rapport à une personne plus jeune que vous. Ça peut être une fille, une sœur, une nièce. Voilà. Il y a peut-être un peu de conflit en ce moment, mais ça va se résoudre. Alors, qu'est-ce qui vient? Oh là 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 là, ça ne veut pas venir les cartes là. Il y a trop de messages en fait. Il y a trop de messages. Les cartes, elles se sont retournées. Alors, on me dit qu'en imprévu, il va y avoir, vous allez devoir faire preuve de force et courage, d'entreprendre des choses. Vous allez devoir entreprendre des choses vis-à-vis d'un déplacement, d'accord? Un déplacement qui va vous mettre en joie parce que, alors ça peut être un déplacement que vous allez faire avec un enfant ici, ou avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a peut-être des problèmes de santé ou pour lequel vous vous inquiétez, d'accord? On me dit qu'en fait, vous allez trouver la voie, vous allez trouver le chemin.
et que par rapport à ça, eh bien, la joie va revenir. Hein. Il va y avoir de bons moments, la joie va revenir. Mais en fait, ici, on vous dit que vous devez entreprendre des choses par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à des soucis que vous avez avec l'un de vos enfants ou quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, si c'est pas un enfant. Et on vous dit qu'en fait, il y a une voie à trouver par rapport à ça, que c'est la fin des conflits, et que la joie, le bonheur, ça revient dans votre vie. D'accord ? Ça peut être lié à un déménagement, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que par rapport, vous faites preuve de force et courage par rapport à votre travail, que par rapport à ce travail, alors là, si je le prends dans le milieu professionnel, mais là, moi, j'étais en train de faire le foyer, hein, d'accord ? Mais je vous donne quand même tous les messages que j'ai. Là, le message que j'ai, c'est que effectivement, il peut y avoir un déplacement professionnel sur lequel il va y avoir peut-être des invitations au restaurant, des choses à faire, et en fait, à pouvoir dire les choses par rapport à ce déplacement professionnel. Vous allez peut-être vous rendre malade par rapport à un enfant parce que vous allez devoir partir à l'étranger, c'est possible, et que vous allez laisser votre enfant chez vous, j'en sais rien. Et que du coup, il y a une voie à trouver par rapport à ça pour que justement, il n'y ait pas de conflit et que tout se passe bien. D'accord ? Voilà, les deux messages que j'ai là. Quoi qu'il en soit, si vous avez des difficultés avec un enfant ou avec quelqu'un de plus jeune que vous, homme ou femme, un peu importe, parce que tout à l'heure j'ai sorti la petite fille, là je sors le petit garçon, on me dit que ça se résout. On me dit qu'en fait, il ne faut pas vous inquiéter, que ça va se résoudre. D'accord ? Vous devez peut-être faire le choix de laisser votre enfant à quelqu'un pendant quelques semaines, le temps que vous partiez en voyage, vous, hein, c'est possible. Le temps qu'il y ait un déplacement professionnel. Hein. En tout cas, s'il y a des difficultés par rapport à un enfant, c'est résolu, ça va se résoudre. Et si vous devez entreprendre des choses professionnellement, on me dit qu'il va y avoir des invitations, il va y avoir des choses par rapport à ce pro et que vous allez pouvoir libérer la parole. Hein. Il y a des choses qui vont se libérer ici. Hein. Alors, on va voir au niveau pro. Donc là, c'est tout ça, c'est pour votre foyer, d'accord ? Allez, pour le professionnel. Bon, ça va être, il y a peut-être une petite période un peu charnelle ici. Alors, pour le pro. On me dit que vous allez atteindre la tranquillité dans les 30 jours, qu'il faut absolument que vous fassiez preuve d'intuition, que vous vous écoutiez au niveau des intuitions, de vos intuitions, et que vous continuiez. Il faut vraiment faire des choses qui vous animent ici. Hein. Il faut vraiment faire des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui vous font du bien. D'accord ? On me dit que, vous voyez, encore l'enfant. Hein. S'il y a un enfant, si vous êtes perturbé professionnellement par rapport à un enfant, faut pas vous inquiéter. Hein. Vous voyez, il y a la séparation d'un enfant. C'est fort probable ici qu'il y ait un voyage à faire ou quelque chose à faire et où vous devez laisser un membre de votre famille. Et puis ça vous perturbe, d'accord ? Et puis ça vous perturbe. Mais en fait, ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, d'accord ? On me dit qu'il y a une belle ouverture par rapport à ça. Ici, je pense qu'il y a des personnes... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, il faut parler. On me redit, hein, parole, et puis là, il y avait la carte des masques. Et ça va prendre du retard, d'accord ? Professionnellement, ça risque de bouger un petit peu, de prendre un petit peu de retard. Ici, alors le message, il va pas parler à tout le monde. Mais ici, il y a des personnes qui doivent certainement partir, faire quelque chose professionnellement, et en fait, qui ont la sensation d'abandonner leur enfant et de pas faire les choses correctement, d'accord ? On vous dit qu'il faut pas vous inquiéter, qu'il y a une belle ouverture par rapport à votre projet, que ne vous inquiétez pas pour cette séparation qui va être ponctuelle. Vous allez réussir à libérer les choses entre votre enfant, vous, ou la personne concernée et vous, professionnellement. C'est à vous que ça va parler ici.
en en parlant, d'accord? En évoquant, en faisant tomber les masques et en mettant effectivement énormément de paroles. Ça va vous aider pour ça, ok? Mais en fait, ici, il y a des personnes qui ont peur de que la personne se sente abandonnée, trahie, parce que vous allez la quitter quelque temps, parce que vous allez faire quelque chose qui vous anime. En tout cas, écoutez vos intuitions, c'est hyper important, d'accord? Voilà, ça c'est le premier message. Ce que je peux avoir comme autre message ici, c'est qu'on me dit, par rapport à votre professionnel ou par rapport à ce qui vous anime si vous êtes à la retraite, vous êtes dans une certaine tranquillité, une certaine maturité, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, de continuer à faire des choses qui vous animent professionnellement, que il peut y avoir des soucis par rapport à une immaturité professionnelle, par rapport à, alors est-ce qu'il y a du syndrome de l'imposteur ici, c'est possible. Est-ce que il y a quelqu'un en fait que vous sentez immature et dont vous avez besoin de vous séparer, de vous libérer professionnellement? C'est fort probable aussi. Quoi qu'il en soit, on me dit de, si jamais vous avez par exemple un entretien, écoutez-vous, faites parler avec votre cœur, écoutez vos intuitions, parlez avec votre cœur, et puis si jamais la séparation est inévitable, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une ouverture derrière, et que peut-être ici qu'il y a un petit souci au niveau trahison, qu'il y a un petit souci au niveau professionnel, mais moi c'est pas ce que je ressens. Moi je ressens pas forcément du souci au niveau professionnel. Je ressens un départ, quelque chose qu'on doit changer et qui peut perturber un équilibre peut-être familial ou un équilibre professionnel qui peut être très perturbant pour vous, mais qu'on vous dit qu'en fait tout va s'arranger, ça va prendre un peu de temps, mais tout va s'arranger en libérant la parole, voilà, en disant les choses. Voilà. Et en fait, votre intuition, elle est là. Écoutez votre intuition, continuez à faire des choses qui vous animent avec amour, continuez à faire des choses qui vous plaisent. Ne faites pas preuve d'immaturité, d'accord? Prenez le recul suffisant et puis vous allez trouver la bonne solution pour refaire une ouverture. Voilà. Mais là, il y a peut-être quelqu'un, ouais. Moi, pour moi, ici, ça sent la blessure d'abandon, de trahison. On se sent trahi ou on a la sensation qu'on va trahir quelqu'un. Hein. Ok? Voilà. C'est ce qui se passe dans les 30 prochains jours. On va mettre un... Donc pour le professionnel. On va mettre un professionnel ou tout ce qui vous anime. Hein, d'accord? Si vous ne travaillez plus. Hein. Je vais vous faire un... On va voir au niveau sentimental. Donc là, je vais regarder pour les couples. Pour les couples établis. D'accord? Ben, ça sent pas bon. Bon, pour les couples établis, il va y avoir énormément de discussions. D'accord? On va se mettre autour d'une table, on va beaucoup parler. On va être dans l'obligation de... Oui, on va parler, en fait. Ici, je regarde pour les couples établis. Hein. D'accord? Donc, on va parler, on va dialoguer, on va communiquer. Bon, bah, il y a le grand bonheur quand même. On va aller voir. Il y a une énergie tierce ici. Hein. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément un amant, une maîtresse. Hein, ok? Alors, à moins que vous le sachiez, que vous soyez au courant. Mais sinon, c'est pas forcément ça. Hein. L'énergie tierce, ça peut être trop de travail. Ça peut être le fait de partir en déplacement. Ça peut être trop, je suis trop axée sur mon boulot, pas assez sur ma famille. Ça peut être des addictions, ça peut être une addiction au sport, au sexe, à l'alcool, à la drogue. Une énergie tierce, c'est pas forcément représenté, même si dans le Normand, là, en fait, on nous met deux couples, parce que le Normand, là, il est fait pour les hétéros et les homos, donc ils ont mis 2 hommes, 2 femmes, d'accord? Alors, il y a beaucoup qui prennent la deuxième énergie comme une énergie tierce. Comme une autre personne, moi j'estime que c'est pas forcément une personne, ça peut être, voilà, tout ce dont j'ai énoncé, je vous ai énoncé juste avant. Alors ici, on peut avoir été en crise. Ne prenez que si ça résonne et si ça vous parle. Hein.
On peut avoir été en crise, mais par contre on est toujours liés, on est toujours en lien, d'accord. Ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, votre autre, parce que vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes là. Donc, ce qu'on me dit, c'est que votre autre, eh bien, vous êtes son grand bonheur, vous êtes son bonheur. C'est quelqu'un qui veut communiquer énormément. Il y a encore la notion du temps ici, d'accord, que je vois là, le sablier. Et en fait, c'est quelqu'un qui veut faire preuve d'audace vis-à-vis de vous. Parce que dans cette situation, vous avez peut-être été... Alors, il y a deux cas de figure. Soit votre autre, il y a une énergie tierce et qu'en fait, elle a fait le choix de son âme sœur et c'est vous. Ok. Soit vous avez peut-être... Vous étiez peut-être en phase de quitter votre partenaire actuel pour une ouverture de choix, pour une ouverture par rapport à une autre personne. C'est possible, d'accord. Et vous devez faire un choix. Vous devez faire le choix du cœur. Mais en fait, vous avez tourné le dos à la personne. Vous lui avez tourné le dos parce que vous avez choisi votre couple. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors donc, soit il y a une rivale ou un rival pour votre homme ou pour vous, d'accord. Soit c'est vraiment une énergie tierce. C'est-à-dire qu'on décide ici, votre autre fait preuve d'audace et de communication parce que vous êtes son grand bonheur. Et vous, en fait, vous faites le choix parce que votre âme sœur, elle est importante, parce que la personne avec qui vous êtes, elle est importante. Vous faites le choix, en fait, de transformer, vous restez en protection par rapport à l'énergie tierce, qui peut être le travail, peu importe ce que c'est, d'accord. Mais vous faites le choix de votre autre, ici. Vous faites dans les 30 jours le choix de votre autre, d'accord. Même si, alors, si c'est purement amoureux et que c'est une autre personne, qui a une autre personne, vous sortez d'une situation où ça a été un petit peu compliqué, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les couples qui ont pu être en crise ici, hein. C'est possible, hein. Dans les 30 jours, d'accord. Il y a un choix à faire dans les 30 jours. Ça va être le choix de l'âme sœur, ça va être le choix du cœur. Et en fait, on reste avec on reste avec la personne avec qui on est déjà. Même si on a eu envie de partir, même si on a eu envie d'arrêter cette relation pour aller avec quelqu'un d'autre. Mais on a fait le choix de l'âme sœur, on a fait le choix du cœur. Il y a peut-être eu ici juste un moment d'égarement, hein. Juste un moment d'égarement. Où on s'est posé la question, mais finalement on n'a rien fait. C'est probable. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, hein. D'accord ? Ouais. Bon, s'il y a des couples qui vont bien, tout va bien, hein. Je n'ai pas de message pour vous, hein. Les couples qui vont bien, tout va bien. Ici, c'est vraiment les couples en crise, hein. D'accord ? Donc ça ne parlera, cette ligne-là, elle ne parlera qu'aux couples établis qui sont en crise. Les amis célibataires, qu'est-ce qui vient à vous ? Oh là là, magnifique. Un nouveau départ dans l'amour, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Et puis j'ai le soleil en dos de deck, le grand bonheur. Magnifique. Donc ici, j'ai des personnes célibataires qui vont rencontrer l'amour. Et voilà, pour ma consultante, hein. Et regardez, ils sont collés, hein. Donc là, ça arrive, hein. Je vais les sortir du coup. Là, ça arrive, hein. C'est très soudain. C'est bientôt. Bah, c'est dans les 30 jours, hein. Je pense qu'il va y avoir quelque chose, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans le milieu professionnel avec qui vous travaillez. Quelqu'un qui va se diriger vers vous. Alors, il y a une invitation qui arrive, hein. Il y a une invitation sentimentale qui arrive à vous, d'accord. Alors, c'est certainement quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est possible. Eh ben... Alors, ma consultante, elle voit cette relation, vous allez voir cette relation comme quelque chose de guidé, mais vous n'allez pas y voir clair, d'accord? Parce que pour vous, il y a peut-être des épreuves à surmonter.
et en fait, vous avez envie de vous diriger vers cette personne. Cette personne, elle va se diriger vers vous, elle va venir vers vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'abondance financière, c'est quelqu'un avec qui sans doute vous travaillez, c'est quelqu'un en fait qui vous fait avoir un grand bonheur, un grand bien-être, et c'est quelqu'un en fait qui va vous procurer énormément d'émotions, d'accord? Alors ça arrive pas tout de suite parce que j'ai 4 cartes entre vous deux, mais en tout cas vous êtes déjà dans les énergies l'un de l'autre, mais il y a quand même 4 cartes entre vous deux, donc c'est pas là tout de suite demain, hein? C'est pas là tout de suite demain, mais par contre j'ai très chaud, donc ça va arriver, ça c'est sûr. Mais c'est pas tout de suite là demain que ça arrive. Ça va vous procurer énormément d'émotions, ça va vous perturber énormément cette rencontre, ou même si c'est déjà un crush avec cette personne que vous connaissez, mettez-moi en commentaire. Moi j'adore vous lire et lire votre vie, hein, franchement. Puis je vous réponds toujours. Et en fait, vous allez prendre ça comme des épreuves, en fait, une épreuve à surmonter, cette histoire, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des complications, parce que vous travaillez ensemble et que vous voulez pas que ça se sache, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a le porteur de nouvelles qui est là pour vous, d'accord? Et le porteur de nouvelles, je pense que c'est cette personne. Alors, cette personne... Pardon. Soit elle est déjà dans votre vie, soit elle arrive très prochainement, soit c'est un crush, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, qui est de l'ordre de l'émotion. Il y a une très belle... c'est très très beau émotionnellement ici. C'est très beau émotionnellement, il y a un véritable bien-être. Mettez vos préoccupations de côté ou sur le fait de ne pas y voir très clair dans cette relation, dans cette situation. Ça va vous perturber pendant un temps. Mais ouais, ça va vous créer du conflit et vous allez vouloir rester en protection. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne qui va vouloir un ancrage avec vous. Et cette personne, elle va vous inviter. D'accord? C'est beau? Bah écoutez, il y a de l'amour dans l'air, hein? Il y a de l'amour dans l'air ici. On fait le choix du cœur et on fait pour mes amis en couple qui ont quelques difficultés de couple, on va se reparler et puis on va pouvoir régler les choses. Et puis là, pour mes amis célibataires, eh bien, il y a une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui est déjà dans vos énergies, mais ça n'arrive pas là tout de suite. D'accord? On va aller voir... Alors, votre choix, il est peut-être un petit peu plus court, mais j'ai fait en fonction de... Moi, je me laisse guider et de mes canalisations. Hein. Je travaille pas à la montre. Donc voilà. Alors si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas. Hein, vous me contactez sur lesfémystiques@gmail.com pour une guidance privée ou pour un accompagnement. Hein, ou pour un soin. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce que votre ange a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous communiquer? Bon, ici, si c'est dans une relation, on me dit qu'il est temps de partir, d'accord? Donc peut-être ici, il y a des relations, où, encore une fois, vous avez le libre arbitre, hein, ici, il y a un choix à faire pour l'âme sœur, hein. Donc ça peut éventuellement aussi être un cas, parce que ici, j'ai la croix, et là, j'ai le choix sur la tierce, d'accord? Donc ici, des couples qui ne vont pas bien, où vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de partir concernant les relations, d'accord? Relations amoureuses, il est temps de partir pour mener voilà, une autre vie avec quelqu'un d'autre. C'est fort probable. D'accord? Voilà. Donc ce message, il va s'adresser certainement aux personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un et qui sont en passe de vouloir arrêter leur relation. Alors si vous voulez arrêter votre relation dans votre couple établi, il y a l'autre qui va faire preuve d'audace. Alors au-delà de l'audace, il va faire preuve de... Il va tout faire pour pas vous laisser partir, hein, ce personnage. D'accord? Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué ici. Hein. Si vous êtes dans le choix... Je suis désolée, je parle vite, mais c'est parce que j'entends, j'écoute, j'entends, il faut que je libère. Ici, en fait, il y a des personnes qui veulent mettre un terme à leur couple parce qu'elles ont ou ils ont rencontré quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est le moment de partir, que c'est le moment de le faire, d'accord? Mais cette personne-là ne va pas vous laisser partir facilement. Hein. Peut-être qu'ici, effectivement, ici, on peut me dire aussi que vous venez de rencontrer votre âme sœur, d'accord? Que c'est une âme sœur, en fait. Et que du coup, bah, vous, le choix y est fait. Voilà. J'ai 2 cas de figure ici. Hein. Mais comme vous tournez le dos, voyez, si vous aviez été là, je vous aurais dit, vous allez quitter votre autre pour quelqu'un. Là, j'en suis pas sûre. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc c'est pour ça, prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et en dos de deck, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. On vous le dit ici, hein, parce que de toute façon, il ne faut pas reporter à plus tard parce qu'il faut mettre vos projets en action, ce que vous voulez faire en action, parce que vous allez avoir besoin de patience pour que ça se libère et pour que ça se mette en place. D'accord? Ce que vous voyez grand là. Vous allez devoir faire preuve de patience. Donc là, on vous dit, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et derrière, j'ai la carte de l'entrepreneur. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, pardon, foncez. Hein. Foncez, foncez, foncez. Message des faits pour vous. Je vais faire... le prochain tirage, ce sera une évolution de la relation. Comme ça, vous pourrez voir. La fée marraine vous dit, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux si tu les reconnaîtras. Ouais, je vais faire une évolution de la relation, le prochain tirage, là, pour voir un petit peu. La fée des poissons vous dit, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et allez, une dernière. Et puis, on en restera là pour vous. Exerce ta volonté, sois audacieux. Allez, faites preuve d'audace, mes amis du choix numéro 3. Faites preuve d'audace, continuez vos actions, continuez à y croire, voyez grand, prenez les bonnes décisions pour vous. L'univers est avec vous. J'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.